Salut les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette sur ma chaîne, le rognon braisé au four. Voilà, c'est une recette aussi que j'affectionne. Le rognon braisé qui se vend souvent chez nous en Côte d'Ivoire dans les rues, fait par des hommes, cuit au feu de bois. Il est très délicieux. Aujourd'hui, je vais montrer une autre version à ma façon, mais qui s'y rapproche vraiment et aussi assez goûteux. Bon, pour cela, j'ai mon rognon là. J'ai une pièce de rognon et j'ai déjà aussi râpé deux piments plutôt, une tomate, un bout de gingembre, une petite tranche de feuille d'oignon et puis un peu d'ail haché, 2 tranches d'ail haché. Cela va me permettre à confectionner mon piment pour plus tard pour accompagner mon rognon. Pour pouvoir braiser le rognon, j'ai pour l'assaisonner du poivre noir, 2 tranches d'ail, un peu de persil, quelques tranches de feuilles d'oignon et du sel. Je vais venir aussi rajouter plus tard dans les deux coupes 2 tranches d'ail. Je vais commencer ma recette en passant à la découpe et le nettoyage de mon rognon. À tout à l'heure. Mon rognon bien découpé et lavé, je suis venue l'assaisonner d'un demi-cuve Maggi poulet, d'une demi-cuillère à café de poivre noir moulu et je vais venir aussi rajouter un peu de persil. On va mettre aussi un peu d'oignon. Je vais découper mes oignons, on va en mettre un peu et aussi l'ail et une demi-cuillère, non 2 ou 3 pincées de sel. Se laver aussi bien les mains préalablement si vous ne portez pas de gants, vous faites la cuisine. C'est très important, surtout dans ces temps de corona. Donc je vais venir mélanger tout ça. Mon four est en train de chauffer là. Je l'ai mis à 200. Je vais le laisser chauffer pendant 5 minutes. Et je vais venir maintenant rajouter mon rognon. Vous pouvez aussi le faire directement sur la plaque, mais comme moi je ne veux pas qu'elle soit graisseuse. Après pour nettoyer, c'est tout un problème. Donc là, je mets le papier à lui comme ça. Si vous n'avez pas de papier à lui aussi, vous pouvez le mettre aussi dans un récipient qui peut passer au four. Cela aussi fait l'affaire ou carrément directement sur la plaque. Donc bien mélanger comme ça. J'ai aussi huilé aussi, désolé, avec une cuillère à soupe d'huile. J'ai huilé aussi le papier à lui avant de mettre le rognon. Donc là, il est bien mélangé. Et il va passer maintenant au four. Mon rognon est en train de bien mijoter là, braisé au four. Maintenant, je passe à la confection de mon petit piment qui va m'accompagner à manger mon rognon. Pour cela, les ingrédients que je vous avais montrés, je les ai tout renversés. Mettre juste un peu d'eau, comme ça, juste pour rincer le bol, que je vais aussi venir renverser. J'ai aussi rajouté 2-3 pincées de poivre noir moulu et un demi-cuve Maggi. Je vais venir aussi rajouter 1 à 2 pincées de sel comme ça. On va refermer et laisser bouillir. Après 10 minutes, je suis venue rajouter 2 cuillères à soupe d'huile dans mon piment et une demi-cuillère à soupe de tomate, mais un tiers, mais même pas une demi-cuillère complète, juste un tiers. Voilà, juste un peu comme ça, juste pour la couleur. Je vais venir mélanger, réduire le feu au minimum et laisser mijoter tout doucement pendant encore 10 minutes. C'est là vous devez rajouter, si vous devez rajuster plutôt, si vous devez mettre le sel ou un autre cube. C'est à ce moment-là. Donc on laisse encore bouillir tout ça pendant 10 minutes à feu doux. Après 10 minutes vraiment à feu doux, mon petit piment il est prêt. Je vais maintenant venir stopper le feu. Voilà. Cette quantité là, normalement c'est pas beaucoup pour 2 à 3 personnes. Ça suffit la quantité.
Après une bonne vingtaine de minutes, je suis venue rajouter un oignon découpé, un peu d'ail et un peu de persil. C'est en train de bien sécher là. J'ai déjà l'eau à la bouche moi. On va bien mélanger et puis laisser tout ça sécher pendant 10 minutes. Le four, je l'ai chauffé à 200 degrés. Il est en train de braiser là à 200 degrés. Donc 10 minutes et je vous montre la suite. Après les 10 minutes, je suis venue le retirer. Mon oignon braisé est fin prêt. Il est bien braisé et bien tendre à l'intérieur après les 10 minutes. C'est ce qu'on aime. Bien doré à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Voilà, il peut s'accompagner de tout. Hein. Moi, je vais l'accompagner d'attiéké. Et sinon, vous pouvez le manger avec de l'igname bouilli. En tout cas, tout le riz. Tout y passe. Donc, je le sais et je vous montre tout à l'heure comment c'est servi. Sinon, là, il est prêt. Pendant que je le sers, n'oubliez pas d'aller vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification aussi, de laisser vos impressions en commentaire. Voilà, de me dire aussi si vous avez des recettes que vous voulez bien voir. Avec plaisir qu'on va en discuter et la faire. Donc là, je passe maintenant pour servir mon repas. Le résultat de mon rognon braisé au four finalement prêt et servi. Voilà ce que cela donne. Accompagné de mon petit piment. J'ai rajouté un peu de moutarde. Et voilà. Regardez-moi cette texture là, bien braisée à l'extérieur et tendre à l'intérieur comme on les aime. J'adore. Avec juste un peu d'attiéké. L'attiéké n'est pas la star aujourd'hui, donc on le met juste un peu. On laisse la vedette au rognon. J'espère que vous avez été ravis de suivre cette recette. Quant à moi, j'ai été ravie de vous la présenter. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes sur les délices de Lour. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Et de laisser aussi vos impressions en commentaire s'il y a d'autres recettes que vous voulez bien voir. Ou voilà, de me dire comment vous avez trouvé cette recette-là. Nous, on se retrouve très prochainement et surtout que Dieu nous garde et bon appétit.